Ils ont signé tout et n'importe quoi. Pourquoi ont-ils signé tout et n'importe quoi? C'est très simple. Ils ont constamment été entretenus dans le chaos. On les a maintenus dans le chaos. On les a constamment harcelés par des guerres sur tous leurs flancs. On les a constamment menacés d'être renversés. Ce qui les a obligés à vendre moins cher et même à donner. Ce qui les a obligés à piller. Ce qui les a obligés à se contenter à la limite de remplir leurs panses. Donc, je reprends ce raisonnement-là. Est-ce que vous avez bien compris ce que Tshisekedi n'a pas compris? J'étais à ma troisième idée. Il n'a pas compris que pour gouverner le Congo, il faut faire la liste des ennemis du Congo et aller chercher des amis qui sont opposés à ces ennemis. Je recommence. D'où il n'a pas compris une chose. Pour gouverner le Congo, il faut comprendre la géopolitique du Congo et assumer. Un, il devait prévoir qu'il aurait forcément des guerres avec le Rwanda. Parce que le Rwanda n'a pas un sous-sol riche. Et que Kagame a élaboré depuis son arrivée au pouvoir une stratégie pour toujours avoir la main sur une partie des richesses du Congo. D'ailleurs, une partie des diamants du Congo sort à partir du Rwanda et va se vendre à Dubaï. J'ai épluché des tas d'articles. Celui qui doute d'un seul fait, je lui documente ça, je lui donne. Là, je suis en train de vous donner le résumé de mes enquêtes. Une partie importante des minéraux précieux du Congo sort par le Rwanda, une autre partie sort par l'Ouganda. Donc, quand tu prends le pouvoir à Kinshasa, tu dois prévoir d'affronter ces gens-là. Mais tu ne peux pas affronter ces gens-là en t'appuyant sur leur maître. Je recommence. Tu ne peux pas affronter des gens en t'appuyant sur leur maître. C'est un peu comme en Afrique, au Sahel, les gens affrontent Al-Qaïda, ils affrontent l'État islamique en demandant des crédits au Qatar, en demandant des crédits à l'Arabie Saoudite, ou en se faisant aider par les alliés du Qatar et l'Arabie Saoudite, que sont les Occidentaux de l'OTAN. C'est très marrant. Nos parents ne nous ont pas envoyés à l'école pour ne pas comprendre le simple principe de la transitivité logique. La transitivité. C'est-à-dire que quand tu t'en vas au contact de quelqu'un dont tu sais qu'il est en contact avec quelqu'un qui te veut du mal, tu dois prévoir que cette personne avec qui tu t'en vas te mettre là sera probablement une source d'instabilité pour toi. Cette personne-là sera une source d'instabilité pour toi. Bon, le M23, c'est clairement l'Ouganda. C'est pour ça que Tshisekedi est allé en Angola négocier le cessez-le-feu. Est-ce que vous avez vu un dirigeant du M23 là-bas? Kagame lui-même est venu, parce que c'est lui le patron du M23. Les rebelles du Kivu sont rwandais. Et quand ils sont rwando-congolais, ils se sentent davantage rwandais que congolais. Je recommence. Les rebelles du Kivu sont rwandais. Et quand ils sont rwando-congolais, parce que beaucoup d'entre eux sont nés en réalité au Congo, ce qui fait que c'est des Congolais par la naissance, ils se reconnaissent et ils ont allégeance au Rwanda. L'ethnie des Banyamulenge est une ethnie constituée de Rwandais émigrés au Congo. Mais ils n'ont pas oublié, leur chef est au Rwanda. C'est Kagame. Et tout le monde le sait. Allez regarder les images de ces derniers jours. Est-ce que Tshisekedi est allé négocier le cessez-le-feu avec les dirigeants du M23? Non, il est allé négocier le cessez-le-feu directement avec leur chef, Paul Kagame. Entre-temps, Tshisekedi a passé une alliance avec Museveni pour combattre d'autres rebelles au Nord Kivu. Oui. Entre-temps, il a passé une autre alliance, cette fois-ci avec Museveni, pour combattre des rebelles sur le sol congolais. Il y a un petit problème. Il n'a pas compris que Kagame comme Museveni, c'est des agents sous-régionaux de l'ordre occidental. Or, l'ordre occidental, c'est le chaos maîtrisé. Je recommence. L'ordre occidental, c'est quoi? Qu'est-ce qui permet de savoir qu'il y a un ordre occidental quelque part? C'est qu'on entretient artificiellement le chaos. On sème la zizanie. On divise pour mieux régner. Vous comprenez? Là où il y a de l'ordre occidental, il y a un chaos maîtrisé. Et la République démocratique du Congo a été installée dans un vase de chaos maîtrisé, dans une enveloppe de chaos maîtrisé. Et les ingrédients de l'entretien de ce chaos sont incontestablement la puissance rwandaise et la puissance ougandaise. Ils sont chargés de piquer
de redéstabiliser chaque fois suffisamment, pas trop quand même, de redéstabiliser chaque fois suffisamment le Congo, de telle façon que celui-ci n'échappe pas, eh bien, à la maîtrise rapace de l'Occident. De telle façon que celui-ci n'échappe pas à la maîtrise rapace de l'Occident. Donc, je reprends mon raisonnement. Qu'est-ce qu'il devait faire en arrivant au pouvoir? Il devait avoir prévu ce qu'il va faire avec l'Ouganda et le Rwanda. Il devait avoir prévu ce qu'il va faire avec eux. Or, qu'est-ce qu'il peut faire avec eux? Tu ne peux pas combattre l'Ouganda et le Rwanda si tu ne prends pas de distance avec leurs patrons. Et les patrons de l'Ouganda et le Rwanda sont les États-Unis. Et globalement, la coalition occidentale. Or, qu'est-ce qu'il a fait Tshisekedi? Il prétend défendre l'intégrité du Congo en restant sous le joug de ceux qui ont chargé les Rwandais et les Ougandais de le déstabiliser. Il faut être fou. Il faut être fou pour croire ça. Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est président du Congo? Il a ouvert le Congo à la domination occidentale. Il a fait du Congo le marchepied de l'OTAN. C'est-à-dire que là où Kabila avait conduit le Congo, je dis bien Kabila père, même Kabila fils, avait maintenu le Congo dans une certaine zone de non-contrôle total par l'Occident. Tshisekedi est arrivé, il a rassemblé toutes les cartes du Congo, il a mis entre les mains du roi des Belges, il a mis entre les mains du président français, il a mis entre les mains du président américain. Il a confié le Congo à l'OTAN. Et il ne sait pas que c'est l'OTAN qui a demandé à Kagame et Museveni de taper de temps en temps dans le Congo pour que rien de grand n'apparaisse dans ce pays. Et puis il est assis au milieu et il fait semblant de ne pas savoir pour qui le coince. Je vais vous donner un élément pour vous permettre de comprendre que c'est bel et bien la coalition occidentale qui instrumentalise Kagame et qui instrumentalise Museveni contre le Congo pour empêcher que le Congo serve aux Congolais et serve à l'Afrique. Je vous donne une preuve. N'oubliez pas cette preuve-là. Quand moi je viens ici, c'est que je sais de quoi je vais vous parler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi un pays comme le Congo, un pays immense comme le Congo, est toujours aujourd'hui en 2022 maintenu aux Nations Unies sous embargo sur les armes? Je recommence. Est-ce que vous savez que le 1er juillet passé, le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconduit l'embargo sur les armes contre la République démocratique du Congo? C'est-à-dire que la République démocratique du Congo n'a pas le droit d'acheter sur le marché international des armes tout le matériel lourd qui permettrait à ce pays-là d'avoir une armée solide, capable d'affronter les Rwandais et les Ougandais. Vous savez qui empêche la République démocratique du Congo d'accéder au marché international des armes? Vous vous souvenez de la même problématique en Centrafrique, avec l'embargo sur les armes centrafricaines imposé par la France et ses alliés au Conseil de sécurité des Nations Unies? Ce sont exactement les maîtres de Kagame et de Museveni qui désarment la République démocratique du Congo. Or, pendant qu'on impose l'embargo sur les armes lourdes, sur les armes de guerre contre la République démocratique du Congo, le Rwanda a le droit de s'armer comme il veut, l'Ouganda a le droit de s'armer comme il veut. C'est très simple. Vous avez tout compris, non? Les mouvements rebelles partent du Rwanda, ils attaquent le Congo, ils ont des armes supérieures à celles de l'armée congolaise. Les mouvements rebelles partent de l'Ouganda, ils attaquent le Congo, ils ont des armes supérieures à celles de l'armée congolaise. Entre-temps, c'est un peu comme ce qui se passe dans les mauvaises bagarres organisées dans des quartiers maudits. Deux enfants sont en train de se battre. Il y en a un qui mène au score. La famille de l'autre arrive. Elle attrape l'adversaire, elle lui attache les deux mains au dos pendant que l'autre tape. Et on dit, tape-le fort, comme ça il va savoir que tu es le plus fort. En fait, le Congo a les deux mains liées dans le dos. On donne des gourdins au Rwanda, on donne des gourdins à l'Ouganda qui assomment le Congo. Et puis, les Occidentaux sont là pour écrire dans leurs journaux. Je viens de lire un article de France 24 qui dit « Il n'y a pas d'armée congolaise. Le Congo n'a pas d'armée. Sa faiblesse, c'est qu'il n'a pas d'armée. » Astafroullah. Mais qui fait que le Congo n'ait pas d'armée? Qui a veillé à ce que le Congo n'ait pas d'armée? Qui empêche le Congo d'avoir les moyens d'une armée moderne? La coalition occidentale. Félix Tshisekedi le sait.
Tshisekedi sait très bien que ce sont les États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, le Canada, la coalition de l'OTAN. C'est elle qui veille à ce que